Jérémie écrira dans le livre des Lamentations. Quand je pense à ma détresse, chapitre 3, verset 19 et suivant. Quand je pense à ma détresse et à ma misère. Ben voilà. Ça, c'est notre trou de serrure. Hein. D'accord? Et quelquefois, on ne voit que ça. On le voit bien. Ça existe. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Vrai ou pas vrai? Bien sûr. Bien sûr. Et dans ce qui suit, vous avez pourquoi Dieu dit, Jérémie, reviens à moi. Bon, je le dis avec mon ton à moi, mais c'est un peu ça, quoi. Si tu te rattaches à moi, tu te tiendras devant moi. Bon. Alors je pense que le prophète a appris quelque chose. Enfin, je crois vraiment qu'il a appris quelque chose. Donc quand je pense à ma détresse, etc., mon âme est abattue. Voici ce que je veux. Il y a un effort de volonté là. Tu peux continuer à regarder par ton trou de serrure et y voir ta détresse, ta misère, ça. Et à écrire des scénarios sur Dieu, ceci, sur tout ce que tu veux. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Les bontés de l'Éternel. Souvenez-vous, il a dit, est-ce que tu serais pour moi comme une source de force, une eau dont on n'est pas sûr. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Oh! Alors là, je fais une pause. Serais-tu pour moi comme une source de force, comme une eau dont on n'est pas sûr? Voici ce que je veux repasser dans mon cœur sur la personne de Dieu. Oh! Et je reprends la lecture. Que ta fidélité est grande. Vous comprenez, ça se met en place. Voilà. C'est l'homme qui a connu de la souffrance, et dans la souffrance, le doute est venu frapper à la porte. Alors, et Dieu a répondu, Dieu a accepté la question. Et il a répondu à sa manière. Et puis, j'observe encore ça avant de conclure. Vous savez, donc, voilà, ce décentré de soi, il n'est pas venu cajoler son prophète qu'il aimait pourtant, bien évidemment, pas besoin de vous le dire, enfin je vous le dis quand même, mais on le sait bien, n'est-ce pas? Dieu aime ses prophètes de tous les temps. Bon, Dieu aime ses serviteurs. Ah. Bon, cette manière dont que Dieu a de répondre, finalement, c'est exactement ça. Mais il faut ajouter, alors, en ayant acquis, bien sûr, que cet homme est passé de la question du doute à la paisible assurance dans les souffrances, hein, parce que vous savez, on ne peut pas dire il a souffert au début de sa vie, mais la fin, il a été reconnu. Non, ça s'est pas passé comme ça. Vous lirez son livre, vous verrez que... Voilà. Alors il a dévoré des paroles qui lui donnaient de la joie, mais en même temps, cette souffrance du prophète pour son Dieu. Mais, eh bien, il est passé de la question du doute à la paisible assurance que ta fidélité est grande. Et en même temps, et je termine par là, Dieu lui dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Voyez-vous, Dieu poursuit son objectif. Hein. Tu seras comme ma bouche. Tu l'as été. Jérémie ne vient pas de commencer, là. Il a déjà. Et tu seras, c'est-à-dire que je t'ai choisi. C'est toujours en cours. T'es pas arrivé au bout. Je veux que tu le sois encore. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Ce qui est vil, c'est ce qui a peu de valeur. C'est ce qui est peu... Avez-vous remarqué comment Dieu réoriente toujours les siens? Alors ici, son serviteur, son prophète, comment Dieu nous oriente, comment Dieu cherche à nous réorienter, même dans les temps de crise, quelquefois.
si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est-à-dire, voilà, il y a des choses, je vais le dire à ma manière, mais en essayant quand même de bien l'interpréter, il y a des choses, Jérémie, qui sont plus importantes que d'autres. D'accord? Il faut que tu apprennes à séparer. Il y a des choses viles, il y a des choses qui ont moins de valeur que d'autres. Il faut que tu apprennes à te concentrer sur ce qu'il y a de plus précieux, sur ce qu'il y a de plus désirable, sur ce qu'il y a de meilleur. Il faut que tu apprennes à séparer. Je vous assure que même si nous n'avons rien de commun avec le ministère de Jérémie, cette leçon est aussi vraie pour nous. Car nous sommes d'abord environnés dans un monde qui est complètement perdu, de telle sorte que, eh bien pour lui, ce qui est vil est important, et ce qui est important n'a plus aucune valeur. Et nous sommes au milieu de tout ça. Et donc évidemment, ne serait-ce que pour ça déjà, nous avons besoin d'apprendre à séparer pour nous-mêmes, pour notre cœur, pour ne pas nous laisser entraîner par simplement ce qui nous entoure. Et puis dans la vie spirituelle, je veux dire dans son expérience concrète, pratique, eh bien disons-le, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Ça fait quelques années que je vous dis qu'il faut qu'on apprenne, moi et vous et moi, que par exemple, Jésus est plus important que moi. Ça ne me coûte rien de vous le dire, là, maintenant. Mais ce qui va être le test, ça va être quoi? Ça va être quand, tout à l'heure, à la fin de la réunion, vous allez passer devant moi sans me saluer. Ah ouais, vous allez me saluer, hein? Mais si ça se fait comme ça va être un test pour moi. Si Jésus est plus important que moi, tu peux recommencer dimanche prochain, ça me prend ni chaud ni froid. Si c'est moi qui est plus important que Jésus, je vais en prendre ombrage. Et là, vous avez deux manières de vivre totalement différentes. Vous comprenez ce que je veux dire? Cet exemple-là est un exemple petit, enfin bon, je l'ai pris comme ça, je l'avais pas... il y a des choses plus importantes que ça. On pourrait parler de l'offense, de tout ça. Enfin bref, là, c'est plus lourd quelquefois. Ben, par exemple, il faut qu'on apprenne à séparer ce qui est précieux et ce qui est vil, ce qui est plus important et ce qui est moins important. C'est aussi pour nous. On n'a rien, on n'a pas le ministère de Jérémie. Évidemment, il n'y a qu'un Jérémie. Mais c'est aussi pour nous. Écoutez, c'est Paul qui, aux Philippiens, parle du discernement des choses les meilleures. Il priait pour ça. Philippiens 1,10. Il dit ce que je demande dans mes prières. Donc c'est un sujet de prière pour lui. C'est important. C'est que votre amour augmente de plus en plus, au sujet de prière, en connaissance, en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures. Dire que mieux je vais aimer le Seigneur et plus clair je vais voir. Et c'est ça, c'est séparer. Discerner, c'est séparer. Discerner, c'est séparer. Le discernement des choses les meilleures. Vous avez remarqué comme le Seigneur nous stimule pour le meilleur. Mais pas ça. Le meilleur, c'est pas seulement le ciel à venir. Viens ici avec moi sur le trône où je me suis assis avec mon Père. Écoutez, si vous avez mieux que ça, moi je suis preneur. Mais il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas plus déroutant, il n'y a pas plus étonnant. Il n'y a pas meilleure position pour le pécheur racheté. Mais le meilleur maintenant. Le meilleur maintenant. Vous avez remarqué comme le Seigneur nous oriente, même dans les temps de crise. Comment le Seigneur ne perd pas son temps, quoi. Il y a une stimulation spirituelle. Jérémie, reviens à moi. Reviens à moi. Sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. N'accorde pas trop d'importance aux chansons que tu entends surtout. Je vous assure, ça peut rendre le reste unique. N'accorde pas. Si tu sépares, c'est pas précieux, ça, ces moqueurs qui te tournent en dérision en chantant avec ton nom. Est-ce que c'est précieux? Non. Alors sépare. Sépare. Si tu le fais, tu seras comme ma bouche. Et on va poursuivre ça. Et puis, te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas.
Parce que je vais te rendre comme une forte muraille d'airain, et puis je serai avec toi pour te sauver de mes vies. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ah, il vaut vraiment la peine de le connaître de plus en plus, n'est-ce pas? Nous allons l'adorer quelques instants, n'est-ce pas? C'est un culte d'adoration. Ne privons pas ce Dieu-là de notre adoration. Il est possible que cette semaine, nous nous soyons ouverts à lui dans notre lieu secret de nos doutes, n'est-ce pas? Il est possible que nous ayons eu notre trou de serrure. Mais maintenant, pourquoi? Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Pourquoi ne pas l'adorer maintenant? Ô Dieu, tu ne trompes